un célèbre homme de Dieu que j'admire beaucoup. Je le vois dans mon rêve. Et dans le rêve là, j'étais à Châtelet. Et j'ai rêvé que je l'ai croisé. Et quand je l'ai croisé, le Saint-Esprit m'a dit, il va venir à Paris. Et quand il va venir à Paris, tu vas aller le voir, il va prier pour toi, il va t'imposer les mains. Et dès qu'il va t'imposer les mains, tu commences le ministère. Tu commences le ministère sur les réseaux sociaux, à évangéliser sur les réseaux sociaux, à faire des vidéos YouTube, à faire des lives, bref, à prêcher l'évangile sur les réseaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis allé le voir. Effectivement, il venait sur Paris et c'était à l'église MLK, à Paris Réveille-toi. Et pendant la prédication, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'étais tout devant l'assemblée, alors qu'il y avait beaucoup de gens. Mais j'étais vraiment tout devant, ça veut dire devant lui. Ça veut dire devant moi, il n'y avait personne, il y avait l'homme de Dieu en question. Et voilà, ce jour-là, j'ai rencontré une fille. Et cette fille-là, elle était comme un ange. C'est-à-dire, elle était tellement gentille et c'était la protocolaire du pasteur. Et je suis parti à la cafétéria de MLK et j'étais assis, j'étais en train de manger et je vois une fille, une blanche, assise à côté de moi, pardon. Et je suis en train de manger, tout ça, tranquille, je fais mes affaires. Et elle me regarde, elle me dit, est-ce que tu peux surveiller mes affaires? Je vais aux toilettes. Alors j'ai dit, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, elle va aux toilettes, tout ça, voilà. Et moi, je mange. Et elle revient et elle me dit, tu t'appelles comment? Alors on discute, tout ça, je m'appelle Clinton, voilà. Elle me dit, ah ok. Et je dis, ah mais toi, t'es qui? Elle me dit, je suis la fille du pasteur Intel. J'ai fait, t'es la fille de l'homme de Dieu là? Elle me dit, oui, je suis sa fille. J'ai fait, mais oh! Mais tu le ressembles pas. Elle me dit, non, je suis sa fille spirituelle. Après, je fais, ah, ok. Après, je dis, mais du coup, tu le connais bien. Après, elle me fait, mais bien sûr, c'est comme mon papa, genre, c'est... Et d'ailleurs, même, je suis venu avec lui pour son protocole. Après, je fais, ah, ok. Et après, elle me dit, tu veux que je te négocie une place? En gros, tu veux que je t'arrange pour que tu passes en premier? J'ai fait, ouais, je veux bien. Et du coup, effectivement, quand on fait la queue, elle est venue avec son badge là et elle m'a aidé, j'ai passé les portiques et je suis arrivé tout devant. Et quand j'arrive tout devant, pendant que l'homme de Dieu prêche, il vient vers moi et il me donne une parole. Je ne vais pas la dire, mais il me donne une parole. Et quand il m'a parlé, ça m'a fait quelque chose dans mon cœur. Et je me suis rappelé du rêve que j'avais fait. Et j'ai dit, mais non, tout s'explique. Et alors, pendant la séance de dédicace, parce qu'il dédicaçait des livres, après la prédication, je suis allé à sa dédicace. Et j'arrive, il y a une personne devant moi qui fait dédicacer son livre. La personne part et j'arrive devant lui. Quand j'arrive devant lui, je le fixe dans les yeux. Et je dis, pasteur, prie pour moi. Et je me suis agenouillé. Il a posé ses mains sur ma tête. Quand il a posé ses mains sur ma tête, j'ai senti quelque chose. J'ai senti un dépôt qui est en train de se faire. Et il a enlevé ses mains. Je me suis levé. Je peux te dire que depuis ce jour, je ne suis plus la même personne. Catégoriquement, en termes de foi, en termes de profondeur dans l'enseignement, en termes de profondeur dans la méditation, en termes de profondeur dans la connaissance de la parole, en profondeur de sainteté, totalement différent. Depuis ce jour, ma vie a changé. Et quand j'ai commencé, après, à manifester ce que j'avais reçu, c'est là où j'ai compris que l'imposition des mains, quand un véritable oint de Dieu te touche, sache que tu reçois beaucoup. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, attendez, je bois un peu. Le problème, c'est que on est tellement habitué à ça qu'on oublie la révélation qu'il y a derrière. C'est comme tu vas à l'église. Tout le temps, tu vas à l'église et puis c'est comme si tu es habitué. Non, frère. Les choses de Dieu, on ne s'habitue jamais. Ne t'habitue jamais à un homme de Dieu, ne t'habitue jamais à une prédication, ne t'habitue jamais à un culte. Prends toujours les choses
comme nouveau. Et ça va alimenter ton esprit, aérer ton esprit, de sorte à ce que tu seras toujours frais, toujours sur une fraîche onction, un frais enseignement, une fraîche connaissance de la parole. Amen. Mais voici, c'est que un ouin masturbateur est une contradiction à la doctrine de l'imposition des mains. Tout chrétien est destiné à être ouin. Mais sache que l'onction se manifeste très souvent par les mains. Mais voici, comme le diable sait, que l'onction sort beaucoup par les mains, il a combattu ça avec la masturbation. Et beaucoup de jeunes chrétiens sont dans la masturbation. Beaucoup de jeunes chrétiens sont dans la masturbation. Beaucoup de filles sont dans la masturbation. Et quand l'onction veut sortir par tes mains, ça bloque au niveau d'ici. Ça a peur d'arriver ici. Parce que ces mains-là font des choses. Un ouin masturbateur. C'est-à-dire, tu désacralises tes mains qui sont sanctifiées. Tu profanes tes mains que Jésus a déclarées saintes. La Bible dit « élever des mains pures ». Mais lorsque tu te masturbes, comment est-ce que les mains qui font des choses vont imposer les mains aux malades, vont chasser les démons? Parce que si, quand tu veux évangéliser, démontrer la puissance, mais tu vas presque tout faire avec tes mains et avec ta parole. Quand tu vas vouloir toucher un malade, toucher un possédé, mais c'est avec tes mains. Mais ces mains-là font quoi? Les caresses impures. Tu touches les filles, tu touches les sœurs, et puis tu touches en désordre. Mais comment ces mains vont manifester la puissance? Des fois, je suis choqué de voir certains frères vous enlacer les sœurs comme ça. Oh, ma sœur, ma sœur. Tu n'es pas sorti du même ventre qu'elle. Quand vraiment tu fais les choses là, tu ne ressens